Boker Tov, dans notre paracha, paracha de Béchalach, chapitre 14, verset 16. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, avant l'ouverture de la mer, Harem et Matecha. Vous savez, dans les dessins bibliques, quand les peintres ont fait les dessins de la sortie d'Égypte, ils ont fait un dessin comme si Moshe frappait l'eau, et c'est avec ça que la mer s'est ouverte. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, lève ton bâton, enlève-le de l'histoire et tends ta main, et la mer va s'ouvrir. Pourquoi c'était important à Kadosh Baruch Hu de dire à Moshe Rabbeinu, lève ton bâton pour ne pas que le bâton ait un contact avec l'eau? Parce que dans le Ham Israël, il y avait beaucoup qui pensaient que le bâton qui était dans la main de Moshe était magique et il faisait des miracles que par magie et pas par la parole d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, je veux que les enfants d'Israël comprennent toute cette force de révélation, de miracle, c'est par mon nom, c'est pas par le bâton. Avec la Emouna, simple, on peut avoir tous les miracles du monde sans avoir aucun accessoire. Un jour, le Baal Shem Tov était avec ses élèves et ils sont passés à côté du Dniepr. C'était le moment, mois de mai, parce qu'en hiver, ce lac congèle dans certains endroits et on peut traverser, on passe sur la glace. Et ils ne pouvaient pas passer, il n'y avait pas de pont. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Il a pris son écharpe, il a posé sur l'eau, il a dit on passe dessus. Et tous les élèves ont pensé qu'il a prononcé des noms d'anges, Shema Meforash, et il a dit j'ai traversé sans rien du tout, que par Maïmouna. Akadosh Baruch Hu dit pareil à Moshe Rabbeinu, vous allez traverser la mer que par la Emouna, que par la Emouna. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, comme s'il disait à Moshe, mets ton bâton de côté. Un homme, quand il a une Emouna, Hachem Yitbarach, Hachem veut qu'on se plie à sa volonté. Si Hachem a dit de faire quelque chose, on le fait. Point. On ne pense à rien d'autre. Le Keli Akar explique que la faute de Moshe Rabbeinu, quand il a frappé le rocher, il dit c'est quoi la différence si je parle avec un rocher ou si je le frappe? C'est la même chose, le miracle. Il est énorme de frapper un rocher ou de parler à un rocher. C'est pareil pour sortir de l'eau. Il y a pas d'eau dans le rocher pour qu'elle sorte. Donc, quand le rocher fait sortir de l'eau, c'est miraculeux, que ce soit par un coup ou que ce soit par une parole, c'est pareil. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu a été puni tellement grièvement? Parce que il a frappé le rocher avec son bâton. C'est le bâton dans lequel il avait fait les miracles en Égypte. Et le peuple d'Israël pensait que l'eau est venue suite au bâton et pas suite à la parole d'Hachem. C'était ça le Chilul Hashem qui s'est passé. Et pour ça, à ce point, il y avait un Chilul Hashem que Moshe Rabbeinu a perdu sa vie. Il n'avait plus le mérite de rentrer en Eretz Israël. La Emouna, c'est une Emouna simple. Il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'aucun accessoire pour avoir une bracha d'Akadosh Baruch. C'est pas si tu vas mettre une plante dans ta poche que tu vas être préservé du Haïnara, ou si tu vas faire ceci, ou si tu vas faire ça, que tu seras épargné d'une maladie, etc. Tout ça, c'est que des sgoulottes, c'est rien. C'est une petite enveloppe. L'essentiel, c'est la Emouna, Hachem Barah. Au point que même le bâton qui était divin, le bâton de Moshe Rabbeinu, c'est le bâton que Akadosh Baruch Hu a donné à Adam quand il a été chassé du Gan Eden. Il a été transmis au patriarche. Il est arrivé dans les mains de Yosef Hatzadik.
Ensuite, il a été confisqué par Paro. Moshe Rabbeinu l'a récupéré. Ça, c'est ce bâton. Maté à Elohim. La Mishnah nous parle dans Pirkei Avot. Elle nous dit que c'est une des choses qui a été faite vers la fin de la création du monde. Entre vendredi et samedi, Ben Hashmashot, le maté. Eh bien, Akadosh Baruch Hu dit, quand on parle de Emouna, même ça n'a pas lieu. C'est pour ça la raison que Chizkiyahu Amelech a pris le serpent en cuivre que Moshe Rabbeinu a fait pour guérir une pandémie et il a détruit pour ne pas qu'on dise que c'est le serpent qui a guéri. C'est que Hachem Barach. On n'a pas besoin d'accessoires pour une sgoula, pour gagner, pour obtenir quelque chose. Il suffit une simple émouna, une simple fila. Ça, c'est ce message extraordinaire. Hachem dit à Moshe, attention, le Ham Israël est faible d'esprit encore. Il risque de penser et de monter dans leur idée que c'est le bâton en soi qui a fait le miracle. Non, faux. C'est pas le bâton. C'est Hachem Barach. Amen.